Cette émission vous est offerte par Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes bien sûr Radio Djena, c'est l'heure de Djena Sport. Nous parlons de deux grands sujets. D'abord, le championnat de football de première division avec un nouveau patron, la SIK, qui détrône l'entente 2. La saison est-elle relancée? La question à nos invités. On parle aussi d'une association dite des fédérations nationales qui a vu le jour au Togo. Est-ce un CNO Togo bis? Question également à nos invités sur le plateau. Fifi Assogbavi qui est là, elle est la patronne du site togofoot.tg. Fifi, bonjour. Bonjour Latif, je salue le plateau, je n'oublie pas tous ceux qui sont en train de nous suivre en live actuellement. Je rappelle également que vous êtes la présidente de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo. Également sur ce plateau, Edwige Godi Apedo de Radio Djena, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. D'accord, on parle d'abord de l'activité, je suis Latif Rouman. On parle de l'activité de la JCIT, vous êtes en activité cette semaine, c'est bien cela? Bien sûr, comme nous avons l'habitude de le faire chaque année, nous nous retrouvons en AG, en Assemblée Générale Ordinaire, couplée de formation. Nous l'avons fait l'année dernière, donc nous allons encore le faire et ce sera à partir de demain pour l'AG, demain le 10 avril pour l'AG. La formation sur le traitement des sujets, ça rentre dans une formation générale, dans un thème général que nous avions fait sur 3 éditions depuis 2 ans. Nous étions à Takpamé sur l'identité du journaliste. Nous avons commencé à Takpamé l'année dernière, c'était à Lomé. Cette année, on va terminer la 3e session pour boucler un peu sur le thème de l'identité du journaliste. Et voilà, donc nous allons finir avec ce thème général, avec le sous-thème le traitement des sujets. Ce sera le vendredi matin. Et puis dans l'après-midi, pour la première fois au niveau de la GCIT, nous avons organisé au cours de l'année dernière un concours à l'interne pour primer les meilleurs de nos membres dans la catégorie, je pense, radio, presse en ligne, presse écrite et puis vidéo. Voilà, donc ce sera le vendredi dans la soirée à partir de 18h à l'Angora Sécor. Ça suppose que c'est quand même 3 activités qui vont quand même s'entremêler. Justement, 3 activités, nous les organisons sur 2 jours parce qu'il faut que nous avons des membres un peu partout sur le territoire national et ce n'est pas aisé de les regrouper à chaque fois. Donc, comme nous avons l'occasion d'avoir ces membres-là, nous profitons de cette occasion pour faire quelques activités, 2 ou 3 activités en même temps, c'est ce que nous allons faire. Mais je pense que ce sera passionnant et ce sera intéressant pour les membres en tout cas. D'accord. Quand vous parlez des membres, Edwige également est membre et également membre du bureau. D'ailleurs, une formation à chaque occasion, c'est quoi l'opportunité de toujours insérer les formations dans les activités de votre association? Je pense que ce sont des périodes de recyclage parce que quand vous arrivez dans le domaine, à un moment donné, il faut se recycler pour pouvoir garder le tempo et s'actualiser également par rapport à notre domaine. Je vais parler du journalisme sportif. Maintenant, c'est une opportunité donnée aux différents membres de pouvoir toucher d'autres points parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que la majorité des journalistes sportifs touchent majoritairement le football. Et il faudrait amener les membres à s'intéresser aux autres disciplines et à comprendre les disciplines en question. Et d'où la nécessité de savoir traiter les sujets et ne pas seulement se dire je suis dans le football et je suis journaliste sportif. Ça veut dire que je suis journaliste spécialisé sur les questions de football. C'est différent d'être journaliste sportif. Quand on est journaliste sportif, c'est que quand on vous amène un sujet en rapport avec le basketball, c'est que vous devez connaître les règles de la balle orange, maîtriser un match de basketball, est-ce que ce sont des points ou des buts? Il faut mettre la différence en fait. Quand vous prenez le tennis de table, vous prenez le tennis, c'est-à-dire un journaliste sportif doit connaître pratiquement toutes les disciplines avant d'être
d'avoir un penchant sur une discipline. Une spécialité sur une discipline. Mais si vous ne connaissez pas les disciplines et que vous êtes sur une seule spécialité, ça ne vous arrange pas. Je pense que ce sont ces genres de formations qui nous permettent en fait à nous, membres de cette association, de pouvoir nous ouvrir vers d'autres horizons et de mieux maîtriser ou bien de mieux gérer notre domaine. Si on comprend justement le développement d'Edwige, est-ce que c'est ce qui explique le fait que le formateur quand même ne soit pas quand même journaliste sportif, mais quand même c'est lui le formateur. C'est lui le formateur justement, et je crois que Edwige a dit beaucoup de choses. C'est avant tout, nous sommes des journalistes avant de choisir de faire du sport, et parmi nous plusieurs aussi choisissent de ne parler que du foot. Mais donc pour recycler tout ce monde-là, il faut d'abord penser même à la base et parler d'abord du journaliste, et c'est ce que nous avons fait pratiquement pendant ce premier mandat, c'est de revenir sur les fondamentaux d'abord, reconnaître que nous sommes d'abord des journalistes. Et même si nous sommes des journalistes sportifs, nous devons avoir la maîtrise même, nous devons nous rappeler des b.a.-ba du journaliste. Je ne veux pas dire nous devons apprendre parce que nous connaissons avant d'être journalistes. Nous avons les b.a.-ba, mais de temps en temps, nous devons les rappeler, les b.a.-ba. Maintenant, en tant que journaliste sportif, et connaître comment choisir les thèmes, choisir les angles. Je crois que nous l'avions fait lors de l'année dernière. Maintenant, nous parlons maintenant de les traiter. Il faut savoir maintenant choisir les angles, choisir les sujets. Maintenant, comment les traiter? Voilà, nous avions fait l'autre partie l'année dernière. Maintenant, nous allons vers le traitement de ces sujets-là. Et je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est une très bonne chose de pouvoir choisir les sujets, de pouvoir comprendre même les autres disciplines et pouvoir maintenant comment traiter ces sujets-là. Et voilà, donc je crois que nos membres qui ont été assidus du début jusqu'à la fin, qui seront là encore à la fin, en principe, doivent maintenant avoir ce bagage-là. On ne doit plus normalement, au sein de nos membres, avoir des problèmes pour le choix des angles, pour le traitement des sujets, et sur plusieurs plans même. Nos membres, en principe, s'ils ont bien suivi ce que nous avons fait depuis Atakpamé, ça fait la 3e édition maintenant, doivent être bien aguerris. Le 3e niveau, si on peut le dire. Oui, voilà. Est-ce que vous êtes prêt pour cette formation? Vous êtes la trésorière générale, et quand on dit prêt, c'est souvent vous. Est-ce que vous êtes prêt pour cette formation? Pour ces activités, il n'y aura pas que la formation. Non, si vous parlez de prêt, bon, on ne peut pas être prêt à 100%. Et donc, on est toujours ouvert aux partenaires, si vous voulez parler de mon poste. Mais sur le plan technique, on est prêt. C'est-à-dire que l'Assemblée générale aura lieu ce jeudi dans l'après-midi au ministère de la Communication, des médias et de la culture. Et le vendredi, c'est la formation même, c'est le vendredi, comme la présidente l'a dit, dans la matinée. Et puis dans la soirée, à partir de 18h, il y aura la soirée des I, où tous les acteurs sportifs sont invités. Parce que c'est l'occasion aussi de dire merci à tous ces acteurs-là qui ont été toujours à nos côtés. Moi, je parle finance, qui ont été toujours à nos côtés, qui ont accepté nous accompagner durant, parce qu'on aura bientôt 10 ans, l'année prochaine. Donc, durant 10 ans, il y a certains acteurs, certaines institutions qui nous ont toujours accompagnés, qui ne nous ont pas relâchés parce que on sait comment on est né. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on est prêt, mais financièrement, je ne suis pas encore prête, j'ai encore besoin d'argent. Donc, je lance l'appel donc à nos différents partenaires. On va finir sur peut-être un aspect. La formation sera sanctionnée de quoi? D'une attestation, d'un certificat d'une attestation. Puisque, comme on l'a rappelé, la formation a été faite sur 3 niveaux. Et au début de cette formation, il y a 2 ans, c'est ce que nous sommes dit. Nous avons dit que nous allons faire sur 3 niveaux. Et les membres qui auront suivi 2 niveaux sur 3 auront une attestation. Et voilà, donc c'est ce qui sera fait. Qui pourra servir. Oui, bien sûr. Vous allez vous retrouver dans certaines situations ou bien dans certaines rédactions. On peut quand même vous demander si vous avez des attestations de formation. Parce que vous savez, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas été à l'école de journalisme. Ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on dit que c'est bien de se faire former à l'école. Je ne dis pas de ne pas se faire former à l'école. Mais la meilleure formation, c'est sur le tas. C'est sur le terrain. Oui, c'est ça, c'est sur le terrain. Et c'est vrai, le journalisme même se passe sur le terrain. C'est bien d'avoir la formation à l'école, mais c'est
bien aussi d'avoir la formation sur le terrain. Et nous qui connaissons un peu ça, nous pouvons dire que ce que nous avons appris sur le terrain est énorme par rapport à ce que nous avons, les BABA. C'est vrai que nous avons appris à l'école. Mais maintenant, quand vous avez l'expérience sur le terrain, parfois, on sait que vous avez l'expérience, vous n'avez pas de diplôme proprement dit. Maintenant, quand vous arrivez dans certaines rédactions, on sait que vous avez la compétence sur le terrain, vous êtes bon. Maintenant, il faut quand même quelque chose qui prouve quand que même vous avez, vous avez l'expérience de terrain. Et ces attestations-là, c'est en ce moment-là que ces attestations font du bien. Vous avez la chance d'avoir les deux. Hein. Je sais que vous avez fait l'école. C'est que vous avez fait l'école également. Justement, voilà. C'est une bonne chose de faire aussi l'école. L'école, c'est pour avoir le diplôme, c'est pour certifier que vous avez été formé. Vous avez une instruction. Voilà, c'est une instruction. Maintenant, sur le terrain, il vous fait de l'expérience. L'expérience, c'est le travail que nous faisons sur le terrain. Parfois, on vous dira à l'école, vous allez pour le reportage, vous allez faire ceci. Mais quand vous arrivez sur le terrain, vous vous rendez compte que le terrain diffère de ce qu'on vous a dit à l'école. Et donc, c'est sur le terrain que vous apprenez. Maintenant, ces genres de formations viennent également vous appuyer et vous permettre d'avoir peut-être un document pour dire j'ai tel nombre d'années d'expérience, j'ai travaillé, j'ai eu à suivre des formations sur. Et c'est ce qui fait qu'on peut vous prendre dans une rédaction. Parce que souvent, dans les rédactions, oui, vous avez votre formation, vous avez votre diplôme, mais le média vous demande c'est quoi votre spécialité, c'est quoi même, vous maîtrisez quoi en fait par rapport au journalisme. Mais si vous n'arrivez pas à répondre, ça veut dire que le diplôme ne vous sert pas. Voilà. C'est important de souligner cela rapidement. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur votre activité. Non, je pense que je vais quand même revenir sur la soirée et cette initiative est très louable, comme vient de souligner la trésorière. Moi, je ne suis pas la trésorerie, mais comme elle vient de le dire, les partenaires qui nous aident jusqu'à maintenant, s'ils peuvent encore continuer à nous aider, je sais qu'ils vont encore continuer à nous aider, ce serait bien. Et même sur la soirée, c'est la première édition, c'est vrai, tout le monde ne saute pas dans ces organisations comme ça, mais il faut reconnaître que Yastogo a quand même essayé, a promis nous donner quelque chose pour cette première édition. Et nous leur disons merci. Mais maintenant, pour les années à venir, nous espérons que d'autres structures, d'autres sociétés vont accompagner cette initiative qui permet de valoriser quand même l'excellence au niveau du journalisme sportif. Voilà ce qu'il faut retenir des activités de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo. L'AG le 10, voilà, l'après-midi, et puis la formation le 11, sans vous oublier, la soirée des I. C'est comme ça que vous l'appelez, non? Oui, c'est la soirée des I, l'événement de récompense des meilleures œuvres. Par rapport au concours réalisé lors du concours initié par la justice à l'endroit de ses membres, parce que c'est aussi le rôle d'une organisation, encourager ses membres à faire plus, à être meilleurs. Et je pense que les œuvres cette année ont concerné la télé. Non, ça fait 5 catégories, je parle du sujet, c'est-à-dire c'est la CAN, non, la Coupe d'Afrique des Nations, le CNO, les événements majeurs au niveau des sports, les Jeux olympiques, la CAN, je pense. La CAN, donc les Jeux olympiques, les Jeux africains, voilà. Donc, en fait, c'est pour au moins, l'idée aussi, c'est d'amener nos membres à sortir lorsqu'il y a des événements sportifs. Quand vous êtes journaliste sportif, mettre les moyens, chercher les moyens pour pouvoir couvrir ces événements. Ça aussi, c'est un plus dans votre carrière, parce que c'est en sortant que vous rentrez en contact avec d'autres acteurs, d'autres personnalités, et vous grandissez dans votre domaine. Donc, je pense que c'est la soirée des c'est la soirée de récompense, c'est aussi la soirée de reconnaissance envers nos partenaires. C'est aussi une soirée de fusion entre journalistes, acteurs sportifs. On sait ce que c'est. Partenaires, oui. Parce que tout de suite, on va tirer encore sur les acteurs. Mais lors de la soirée, c'est que... Vous formez une famille. Juste après, ils disent, c'est comme ça, en fait, notre métier. Donc, voilà. Et donc, c'est à l'Agora Senghor le 12 avril. Le 11. Ouais, voilà. C'est le vendredi. Vous avez changé la date. C'est le vendredi. C'est le vendredi 11 avril. Sur le samedi, il y a beaucoup d'activités sportives. Donc, c'est le vendredi 11 avril à partir de 18h à l'Agora Senghor. Et donc, vous venez et puis on célèbre ensemble le journalisme sportif.
Voilà ce qu'il faut retenir de l'activité de la GCITA. Toujours à l'écoute de Radio Djena. Il y a eu, avant de revenir au plan national, on va parler de la Ligue européenne des champions de football. Ces matchs qui ont été joués et qui vont se jouer également ce mercredi. Alors, il y a eu des scores, on ne va pas dire surprenants, mais c'est des scores bizarres. Pas bizarre, mais des surprises même. C'est des surprises. Oui, moi, pour moi, c'est des surprises, oui, Fifi. La surprise, c'était où? C'est l'Inter ou c'est Arsenal? C'est quand même la défaite du Real Madrid. Défaite 0. Ils ne perdent pas, c'est pas la première fois qu'ils perdent. Oui, mais 0 but comme 3, c'est quand même beaucoup. Le Real n'a pas perdu avec un but d'écart. Hein. C'est quand même 3 buts encaissés face à Arsenal. J'ai peur pour le Real, pour le match retour. Est-ce que le Real n'est pas en train de partir de la compétition comme cela? Voilà. Donc vous avez peur? Oui, j'ai peur pour le Real. C'est pour le Real, vous avez peur? Oui. Pas pour vous, hein? Non. Pour moi, mon corps n'a pas encore joué. Vous savez, votre regard. Oui, le Paris Saint-Germain joue ce soir. Mais j'attends de voir ce que le Paris Saint-Germain va faire ce soir. Et le Paris Saint-Germain nous a montré de belles choses face à Liverpool, mais maintenant c'est face à une équipe qui est en forme actuellement en Première Ligue. Je crois que c'est 7 victoires. De suite, toute compétition confondue. Pour Aston Villa, une équipe qui s'est pressée et qui sait fait courir également avec beaucoup de vitesse et tout. Donc, ce ne sera pas un match facile pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est clair. Mais attendons de voir ce que ça va donner. Attendons de voir. Vous avez été surprise, vous, Edwige, par la déculottée, le mot n'est pas trop fort, hein, du Real. Il y a eu certains parlent de coups de canon, d'autres parlent de coups du marteau. Voilà. Vous préférez quoi? La défaite, surprise, non. Mais le score, oui. Parce que on connaît, depuis quelque temps, on connaît les performances du Real. Ce n'est pas vraiment des performances qui rassurent. Je parlais du Real. Maintenant, en Ligue des Champions, oui, le Real, c'est face à Arsenal. Et quand on joue face à un club anglais, ça a été toujours difficile. Hein, ces clubs-là, le club peut ne pas fonctionner en Première Ligue, mais venir vous poser des problèmes. Mais Arsenal a un bon niveau actuellement. Donc, moi, c'est par rapport au score 3-0. La défaite, je n'étais pas surpris parce que c'était à l'extérieur, ça pouvait arriver. Mais maintenant, 3-0, je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas le Real. Le Real peut échouer, mais pas comme ça, quoi. Maintenant, il y a un match retour à domicile. On espère qu'Ancelotti aura la solution miracle pour pouvoir... Vous espérez encore des choses? Il a dit aura la solution miracle pour pouvoir... Le miracle, ça existe en football? Bon, avec le Real, c'est possible. Tout est possible. Ils se réveillent quand vous ne les attendez pas. Mais dans l'histoire, je ne me souviens pas... On se rappelle que le Real avait perdu 3-0 contre... Autant de Cristiano Ronaldo. Non. 2-0, oui, mais pas 3. C'était face à Wolfsburg. 2-0. Non, voilà. Attendez, pas face à Wolfsburg, oui. C'était 3-0. Et ils ont renversé. Et ils ont renversé. Sous Mourinho, il y a eu 4-1 face à Dortmund. Ils n'ont pas pu renverser. Puis au retour, il y a eu 2-0. Voilà. Alors, mais face à l'Atlético de Madrid. Oui. Et quand Cristiano a fait le triplé. Il a fait pour le Real contre Wolfsburg. Il a fait pour la Juve contre l'Atlético. Et puis voilà. Il était plutôt ce n'est pas au Real. Sinon, le Real a été mené 2-0. C'est pourquoi je dis, moi je m'attendais peut-être. C'est pas une surprise par rapport à la défaite, mais le score, maintenant 3-0, bon... Non, c'est compliqué, ce sera difficile, mais compliqué. Il faut déjà marquer 3 buts, et avant de passer peut-être à la prolongation... Avec ces joueurs que je vois, sincèrement... Il y a une bombe qu'on appelle Declan Rice. C'est le nom de la nouvelle arme. C'est sympathique, 47, c'est une arme lourde. Declan Rice. Voilà. L'Inter aussi a surpris donc le Bayern. Face au Bayern. Hein. On verra tous la suite. On revient au Togo avec la SCK qui prend les commandes. Là, est-ce que c'est une surprise? La SCK est le nouveau leader de la D1. Edwige. Bon, ce n'était pas une surprise parce que quand on allait à la pause, on a vu la différence de points entre les clubs qui sont au tableau. Beaucoup ont parlé d'embouteillage. Oui, il y avait 23, 22, 21, 20, 19. Oui, voilà. Il y avait assez d'embouteillages au niveau du haut tableau. Donc, on savait que les premières journées, si par exemple on tente de
fait un faux pas, c'est que l'entente va revenir en arrière. C'est ce qui s'est passé avec la CK qui a bien négocié son match. Maintenant, l'entente a été, on va dire, piégée, comme l'entraîneur l'a reconnu, par l'AC Barracuda. Mais sauf que, c'est ce que je dis souvent, lorsque vous gagnez, vous enchaînez des performances positives, vous vous dites que vous êtes stable. Mais ça fait 2 défaites de rang, hein. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire vous vous dites que vous êtes stable. C'est-à-dire que vous avez la solution nécessaire. Mais vous oubliez que les autres également sont en difficulté, cherchent des solutions. AC Barracuda, lors de la pause, a cherché des solutions parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas descendre. Parce qu'aujourd'hui, on sait combien de clubs vont descendre en division inférieure et c'est difficile quand on descend. Et donc, c'était une surprise pour l'entente 2, mais enchaîner 2 contre-performances, ça veut dire qu'il faut se remettre en cause. Et puis, essayer d'avoir un 11 qui est régulier au niveau de l'entente 2. Essayer de travailler sur cet aspect-là, ne pas trop modifier, se dire, bon, tel joueur. Mais à un moment donné, il faut avoir au moins l'ossature. Lorsque vous avez, on programme une journée, on sait déjà, nous, en tant que journalistes, on sait qu'il y aura tel joueur, tel joueur, tel joueur. Il y a un socle qui est là. Mais que le socle, quand c'est un socle, c'est qu'on sait que on amène des joueurs pour appuyer, pour des jokers, pour pouvoir aider. Mais ici, l'entente 2 n'a pas de socle. L'entente 2 modifie à chaque journée. Est-ce que l'entente 2 même veut être champion? Ça, il faut se poser mais quand vous perdez des matchs contre les équipes du bas du classement, c'est-à-dire ACNO, AC Barracuda, c'est vrai qu'ils ont perdu aussi face à Unisport. Là, on savait que Unisport jouait clairement le haut du tableau. Mais quand on perd face à ACNO, à la 13e journée, à la 14e journée, c'est face au relégable Barracuda. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas être champion qu'on se permet ça? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que quand on voit quand même le parcours d'entente de jusque-là, c'était un parcours, même si il n'y avait pas de régularité. C'est un parcours honorable ou bien de sénateur? C'était un parcours même qui nous surprenait agréablement parce qu'on n'avait pas vu Entente 2 dans ce rôle-là il y a quelques saisons. Et c'est vrai qu'Entente 2 dérangeait, peut-être des fois 5e, 6e, mais dans ce rôle... ça avait resté à sa place. Mais dans ce rôle-là, on ne l'a jamais vu. Donc, c'était une surprise agréable. On se disait, aujourd'hui, cette saison-là, surtout que les 2 clubs du haut du tableau, qui ont l'habitude d'être en haut du tableau, les clubs de la COSA, ne se retrouvaient pas. On se dit, il y aura quand même une bataille rude en haut du tableau. Mais quand on arrive et puis on voit... en temps de perdre face à ACNO et puis on commence à se poser des questions. Est-ce qu'Entente 2 veut vraiment ce titre? Est-ce que vous n'êtes pas en train de réduire le mérite des adversaires? C'est comme... Oui, ça peut ressembler à cela. Ça peut ressembler à cela, c'est vrai. Quand je parle comme ça, en même temps, c'est comme si... Mais moi, je parle des forces en présence, au fait. Quand vous avez un club qui dérangeait véritablement les grands et qui s'est positionné en première position, qui s'est positionné en haut de tableau et qui gagnait des points à chaque journée de championnat. Et puis vous retrouvez à la 14e, à la 13e journée, perdre face à un ACNO 2-0 et après perdre avec 2-0 aussi. On est en droit de se poser des questions, mais en même temps, comme vous dites... Ces clubs aussi recherchaient des points. Et peut-être que sur ces matchs-là, ils se sont donnés à fond. Est-ce que l'entente est pris dans son propre piège? Quand Cedro disait au moment de faire le bilan de la phase aller que il n'y avait rien en face par rapport aux adversaires. En fait, il n'y a rien en face. Sur le plan communicationnel, il a sous-estimé ses adversaires parce que c'est juste la phase aller. Et donc, c'est le piège il s'est tendu, mais il est tombé dans son propre piège parce que lorsque vous finissez la phase aller, il y a des clubs qui ne se réveillent jamais lors de la première partie du championnat. Mais la deuxième partie, vous allez les chercher en vain. C'est-à-dire, vous allez chercher à les retenir en vain. En fait, c'est ça aussi. Il y a des moteurs diesel au niveau de chaque championnat. Maintenant, vous êtes en tête. Oui, vous avez eu de belles performances. Mais dites-vous, il y a des corrections. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y a trop de changements au niveau à chaque match. À chaque match, elles sont 11. Normalement, vous, en tant que staff, vous posez des questions, vous dites, on a besoin maintenant de stabilité. La presse a critiqué l'entente pour ça. Oui, on a besoin de stabilité. Il n'y a jamais eu un 11 type... Mais c'est leur particulier. Si la presse n'est pas obligée, ils ne sont pas obligés de suivre la presse. Le problème, moi, ils font comme ça leur marche. Mais quand vous regardez... Ils n'ont pas suivi la presse, ils sont plus leaders. Ils sont plus leaders, voilà. Mais quand vous regardez aussi les performances, vous savez, il y a des joueurs qui ont besoin d'enchaîner des matchs
pour s'intégrer réellement et vous donner le meilleur d'eux. Mais quand vous donnez une opportunité aux joueurs, l'autre match, le joueur est sur le banc ou dans les tribunes, c'est-à-dire c'est que il n'y a plus de constance. Ça fait qu'il y a eu zéro entente en sélection. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constance. Voilà. C'est pourquoi moi je ne dis pas dessus les journalistes, mais le travail technique, chaque entraîneur le dira. Le joueur, il a besoin de constance. C'est un entraîneur qui est là aussi. Oui, mais à un moment donné, mais voilà que sa stratégie ne fonctionne pas pour l'instant. Un joueur qui joue bien à la 10e journée peut se retrouver remplaçant à la 11e journée. Oui, c'est pas normal quand même. Ça, c'est clair. Je suis d'accord. Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'accord. Mais maintenant, il a fait jusqu'à un niveau donné, ça lui a marché. Et Akounour est passé par là. Maintenant, Akounour est passé par là. Donc, il doit se remettre en cause aussi sur sa tactique et sur sa façon de gérer l'équipe. Jusqu'à maintenant, là, il avait gagné ses matchs jusqu'à maintenant. Je pourrais dire, on le critique, mais il fait ça, ça marche. Maintenant, ça montre clairement on commence à voir les limites de sa tactique. Maintenant, c'est à lui de revoir les choses. Asco aussi a dit haut et fort par rapport justement à ce championnat qu'ils vont reprendre leur titre Edwige Apedo. Ils ont gagné, même si ça a été un peu tiré par les cheveux. 2-1, ça vaut quand même 3 points. Oui, c'est 3 points. Ils ont gagné 2-1 maintenant. Face à Espoir. Oui, c'est que vous savez, quand vous dites que vous voulez reprendre votre place, c'est que vous allez enchaîner les victoires. Vous allez enchaîner des bonnes performances. Maintenant, les condamnants nous ont habitués depuis quelques saisons au haut de tableau, bien à être toujours leader. 5 fois champion, consécutivement. Et à être sur le continent en Ligue des Champions et tout ça. Maintenant, cette saison, ça a été compliqué. Bon, on sait qu'il y a eu des modifications au niveau du bureau, mais bon, peut-être que c'est l'apogée en fait. On voit ce qui se passe avec le Real aussi. Et donc, mais ils ne sont pas morts, hein? Ils ont 21 points désormais. Ils sont morts. Voilà. Maintenant, si ils disent qu'ils vont revenir, c'est qu'ils ont les armes nécessaires pour reprendre leur place. Mais il faut compter aussi avec les autres adversaires. Comme qui? Il y a l'ASK qui est là. L'ASK, est-ce que la démarche de l'ASK, c'est celle d'un futur champion? Ils sont leaders actuellement. Ils sont leaders. Donc, leader ne veut pas dire champion. Hein? Ouais, pour le moment, mais ils sont leaders. Il faut être leader pour être champion. Et parlant de Asco, est-ce que nous ne sommes pas dans une saison transition pour Asco? De transition, oui. Oui, parce qu'ils ont enchaîné. Voilà. Et puis, par rapport au recrutement, je pense qu'ils misent plus sur des jeunes. Ils sont revenus de façon moyenne. Plus sur des noms, un peu comme ce que Paris Saint-Germain est en train de faire. Plus sur des noms, mais des jeunes. Ils veulent former une équipe de jeunes. Voilà. Un collectif. Qui soit la star. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils visent? Si c'est ça ce qu'ils visent réellement au niveau d'Asco, ils peuvent considérer cette saison comme une saison de transition, même s'ils arrivent à la fin à être champions, c'est tant mieux, mais s'ils ne sont pas, au moins que le projet avance, c'est le plus important, ça va être le plus important pour eux. Maintenant, ASK est actuellement champion et leader. En temps 2 qui commence à tituber un peu. Ils sont co-leaders. En temps 2 n'est pas tellement déclassé. Hein? Oui. Ça fait 23-23. En temps 2 commence à inquiéter quand tu as 2 défaites d'affilée. Et surtout qu'on joue, que l'entente joue à Palimé face à Gomido, qui n'a plus perdu depuis 10 matchs. À domicile? Non, 10 matchs consécutivement. Gomido n'a plus perdu. Ce sera encore compliqué pour entendre. Je pense que ASK peut jouer aussi le titre de champion cette saison. Surtout que en face, entendre 2 commence à baisser de régime. Et puis Asco aussi qui ne rassure pas dans le jeu et par rapport aux victoires jusqu'à maintenant. ASK peut croire en ses chances. Il y a une équipe qui a dit à qui veut l'entendre qu'elle veut être championne. Il s'agit de Unisport. Sauf que ça fait 3 matchs. Il y a eu Akounour à la 11e, plutôt à la 12e journée. Il y a eu AC Barracuda à la 13e journée. Il y a eu Gomido à la 14e. Ça fait 3 matchs et ça fait 3 points seulement pour une équipe qui veut être championne du Togo. Pour être champion, quand je vois la demande d'Unisport, ce n'est pas une demande d'être de champion, hein, parce que quand je vois aussi le recrutement d'Unisport de ce côté, ce n'est pas un recrutement pour être champion. Peut-être un recrutement pour se maintenir en première division, parce que lorsqu'on veut être champion, ça veut dire qu'on met le moyen, on se prépare au mieux. Voilà pourquoi je pensais que l'entente 2 était dans cette logique-là, parce que leur pré-saison a été top. Ils sont sortis également du pays pour pouvoir se préparer. Donc, je me disais qu'ils étaient dans l'optique
de prendre le titre de champion et puis penser aux coupes continentales. Mais quand on prend l'Unisport, ce n'était pas une démarche, selon moi, une démarche de champion. Donc, ils sont normalement dans la normalité de leur démarche, en fait. C'est-à-dire, normalement, ce que l'Unisport fait dans le championnat D1, c'est ce que l'Unisport est en train de faire actuellement. Alors, l'autre équipe, si on peut peut-être finir sur elle, l'autre équipe, c'est bien sûr Gbowolessoul, qui n'avait pas tellement de soucis, mais qui a viré son coach et qui a recruté en tout cas un nouvel entraîneur, un nouveau manager. Mais voilà, ça piétine toujours 0-0 face à Knour pour démarrer cette phase retour. Vous savez qu'un temps, c'est M. Koviak qui est parti comme manager. Oui, c'est ce que je dis. Ça fait nouveau manager, nouvel entraîneur, nouveau manager. Koviak était avec Maurice Ntoudian au niveau des Tambo. Tambo. Peut-être qu'en venant... c'est un tandem... puisque c'est quand même M. Prenant. Non, il joue à Barracuda ce mercredi. Bon, d'accord. Ben, il y aura match, parce que AC Barracuda aussi... dans une dynamique. Ils veulent revenir, donc ça va se jouer. En tout cas, ça va se jouer. Et revenons sur cet aspect de renvoyer le coach. Peut-être qu'ils ont revu à la hausse... Tchèque-Bédéman viré, alors qu'ils n'étaient pas très mal classés. Hein. Mal classés, peut-être qu'ils ont... Ils ont revu leur ambition à la hausse. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent... Parce que pour moi, au début, ce n'était pas pour jouer le haut de tableau. C'est peut-être, ils ont l'habitude de rester mi-tableau, ne pas être inquiétés. Souvent, ils sont 4e, 5e, sur 2-3 saisons. Voilà. Maintenant, pour moi, c'était toujours leur ambition. Franchement, c'était toujours leur ambition. Ils l'ont changé? Ah bah, pourquoi ils renvoient le coach si le coach... jusque-là, être dans cette dynamique d'être... Est-ce que c'est le coach qui doit les amener d'être pas très loin du haut de tableau, mais d'être très loin de la zone de relégation. Ils étaient 5e, voilà, donc quand ils l'ont débarqué, comme on le dit. Pour moi, c'est qu'ils veulent maintenant peut-être jouer le haut de tableau. Sinon, on ne comprend pas quand même le staff. Vous avez compris quoi? Le staff dirigeant a fait un mauvais bilan. Moi, je suis désolée. C'est-à-dire, quand vous avez un staff qui est en place et qui fait le boulot, c'est-à-dire quand vous regardez vos performances, vous regardez vos résultats, vous regardez le classement, vous n'êtes pas mal positionné, ça veut dire que vous êtes à l'abri. Vous avez Gbowolessoul qui a gagné à Tchévier, oui, qui a gagné à Kpalimé. Vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri, ça veut dire que le travail se fait. Et l'entraîneur, son système est en place. Les joueurs répondent également à ce système-là. Eh ben, pourquoi passer le faux bilan? Voilà. Bon, si je dis, ils ont fait peut-être un mauvais bilan. Un mauvais bilan à la fin de la première phase. Parce que peut être un mauvais bilan parce que quand vous les gens répondent, à moins que les gens ne répondent pas aux aspirations du départ. Je dis selon moi. Ou bien ils n'avaient pas d'aspiration au départ. C'est par rapport à ces analyses. Oui. Selon moi, ils ont fait un mauvais bilan. Parce que si vous regardez les performances, les performances de Gbowolessoul, ce sont de belles performances. C'est-à-dire quand vous regardez, l'équipe est en progression. L'équipe n'est pas, on va dire... Et puis pour ses ambitions, ils étaient à leur place. L'équipe n'est pas nulle. C'est-à-dire dans le jeu même... C'est pourquoi moi je dis, selon moi, ils ont fait un mauvais bilan. Ou peut-être ils ont dit au coach qu'à la 10e journée, il devait être leader. Soit ils ont dit au coach qu'à la 10e journée, il fallait être leader et on le renvoie, je suis d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils ont fait un mauvais bilan. Maintenant, ils ont amené Maurice Ntoudian. Vous me dites peut-être qu'ils ont revu leur ambition à la hausse. Non! Quand vous voyez votre ambition à la hausse, ce n'est pas Maurice Ntoudian que vous amenez. Je ne suis pas en train de diminuer Maurice Ntoudian. Je connais la performance de Maurice Ntoudian. Je connais, en fait, puisqu'il a été champion du Togo avec Koroki Metete en 2018. Je ne diminue pas les performances de Maurice Ntoudian. Mais en milieu, c'est-à-dire qu'on finit une phase et puis on amène un entraîneur pour être en haut de tableau. Si c'est ça... Ça dit que je reste toujours sur ce que j'ai dit en début, ils ont fait un mauvais bilan. Maurice était où avant d'arriver? À Tambo. Non, il a quitté Tambo, mais je lui ai pris sa place. Je lui ai pris sa place, mais il n'avait plus de il était en chômage. Il était en chômage. Après avoir quitté Tambo, il était en chômage. Il a fait chômage de quelques mois. Maintenant, il retrouve du service. Maintenant, Tchèque démarrait au chômage. Vous savez, la chaise musicale au niveau des entraîneurs. C'est aussi ça le problème qu'on a au Togo. Donc ça va manger et boire chaque soir dans la famille Ntoudian, mais c'est la famille maintenant. Dans la famille Tchèque-Bédéma. Mais moi, ce qui me peine souvent, c'est ça. C'est-à-dire, vous prenez un entraîneur, les clubs prennent des entraîneurs juste pour une saison.
une saison, c'est pas possible. On peut pas travailler comme ça. Non, puisque c'est parce que nous sommes toujours dans l'amateurisme. Oui, mais on peut pas travailler comme ça. Mais ces mêmes clubs te disent, je vais être champion. Mais comment tu peux être champion en virant tout à chaque saison? Vous n'avez pas de projet, tout simplement. Même au niveau des joueurs, c'est la même chose. Les joueurs viennent, ils ont un contrat d'une saison. Ça se passe. Il y a des entraîneurs en Europe, quand vous voyez un joueur avoir un contrat d'une saison, c'est parce que c'est un prêt. Hein, un prêt où il est assez âgé. Oui. On ne veut pas miser beaucoup sur lui. Et on le libère. Mais ici, c'est pas une saison. Tu vas avoir beaucoup de joueurs dans l'équipe. On n'a qu'une saison de contrat. Et puis à la fin, ils repartent. Et puis on recommence encore. Et puis chaque saison. Il y a des entraîneurs, des joueurs qui font ça uniquement pour la prime de signature. Oui, puis il faut s'acheter une moto. C'est important d'avoir un moyen de déplacement. Mais si vous voulez avoir une belle carrière, à un moment donné, il faut être constant. Même carrière en tant qu'entraîneur. Je crois que même au niveau de la presse, ça fait 10 motos. Voilà. Vous avez une entreprise quand même de Je crois qu'au niveau de la fédération, il va falloir il faut régler ça. Revoir tout ça. Non, il faut être constant. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir. Voilà pourquoi nos entraîneurs, nos joueurs, quand ils sortent, ils reviennent très rapidement. Parce qu'ils ne sont pas constants avec les clubs. La 15e journée, c'est bien sûr ce mercredi avec, entre autres, on l'a dit, Gomido Entend 2. Il y aura à Lomé un match ce mercredi. C'est bien sûr celui qui va opposer la Barracuda à Gboulessou. Il y a aussi un match intéressant à Théviers. C'est entre Espoir et puis l'Étoile filante. Tambo reçoit Unisport à Tapamé. Il y aura aussi un match à Kara. La SK joue, est reçue par le CDF à Kuno. Et puis jeudi, 2 matchs. Il y aura un match à Lomé et puis un autre à Kara. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. La 15e journée. La 15e journée. On va évoluer rapidement pour parler de cette association qui a vu le jour, une association des fédérations nationales. C'est une première au Togo. Ouais. Fifi Asobavi. Moi-même, j'ai été très surprise d'entendre parler de la naissance de cette association qui regroupe quand même des fédérations, puisqu'on a déjà le CNO Togo qui regroupe aussi des fédérations, mais dans le cadre de l'olympisme, puisque le CNO est comme un démembrement du CIO. On s'est posé la question de savoir est-ce que c'est un CNO bis. Mais quand moi je reviens, j'analyse, ça ne peut pas être un CNO bis puisque eux ne peuvent pas être affiliés au CIO. Actuellement, ils ne peuvent pas être affiliés au CIO. Donc du coup, est-ce que ce sont des fédérations qui veulent se retrouver pour discuter de leurs problèmes, pour discuter de démarches avec l'État, parce qu'on sait que les fédérations ont beaucoup de problèmes aussi à avoir de l'argent au niveau de l'État. Est-ce que pour discuter également avec le CNO, c'est quand même un flou autour de ce sujet-là. Mais à première vue, on a l'impression quand même que c'est comme ça va en opposition au CNO Togo. Maintenant, c'est assez nouveau, à cette nouvelle association association de fédération, on doit aller vers cette nouvelle pour avoir plus de claircissement sur ce que cette association veut réellement faire. Elle veut discuter de ses problèmes, peut-être prendre soin des fédérations qui se disent délaissées par le CNO Togo, Edwige Pedro. Moi, je pense que créer une organisation nationale pour défendre leur cause, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Maintenant, selon ce que vous dites, moi, je n'ai pas vraiment suivi la création, je ne sais pas vraiment ce qui tourne. Donc, ça s'est créé dans une petite salle du municipal de Lomé. Je ne sais pas vraiment. Voilà. Mais ça aurait pu se faire dans un hôtel. Dans un autre cadre, quoi. Voilà. Parce que le cadre aussi est important par rapport à l'importance qu'on donne à la chose. Hein. La salle était trop petite et puis il fait chaud tellement dans la salle. Je n'y étais pas, mais je connais bien la salle. Voilà. C'est juste une parenthèse. Parce que la manière de décrire l'environnement, c'est-à-dire que, en fait, ce que je veux dire, c'est bien de mettre ensemble les fédérations pour discuter de leurs problèmes et puis de revoir comment la collaboration qui doit exister entre les fédérations et le CNO, les collaborations qui doivent exister entre les fédérations et l'État, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut avoir l'adhésion de toutes les fédérations pour que cela fonctionne. Parce que quand vous créez une organisation,
pour défendre une cause, il faut que tout le monde y adhère. Ben, tout le monde n'est pas obligé d'être dedans. Bon, au moins que la majorité y adhère. Sinon, parce à 3, je crois, ils peuvent créer l'association. À 3, on peut créer une association. Mais aujourd'hui, on est sur un terrain de sport et il y a presque une trentaine de fédérations au Togo. Donc, au moins, avoir la majorité, ça pourra aider à ce que votre voix pèse. Donner plus de crédibilité. Ça donnera également plus de crédibilité à votre organisation. Parce qu'ici, on parle d'associations des fédérations nationales. On ne parle pas d'associations sportives pour... Voilà, en fait. Par exemple, quand on prend, nous, notre organisation, je parle de la GICIT, c'est les journalistes sportifs qui ont accepté d'être dans l'organisation. Mais à un moment donné, on peut dire, ben, si vous ne respectez pas les règles, on diminue le nombre. Parce qu'ici, on sait ce qu'on est en train de faire. Maintenant, là, c'est qu'on est en train de défendre des associations qui sont légalement instituées. Vous voyez un peu la différence. Mais donc, ça veut dire qu'il faut avoir l'adhésion de la majorité pour que vous soyez crédible dans vos démarches également. Ici, on ne doit pas aller dans une démarche frontale. Oui, ce n'est pas comme possible. Si on vient en opposition. Comme si on vient en opposition à une autre institution. Moi, je dis, c'est une bonne chose d'avoir une association nationale qui regroupe toutes les organisations sportives, c'est-à-dire, il y a ça au niveau des ONG, parce que les ONG sont là, ils travaillent sur le terrain, mais à un moment donné, les ONG sont dans chaque secteur, mais ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir aller en ça. Ça ne veut pas dire que les ONG individuellement ne travaillent pas et n'ont pas de subventions. Elles en ont. Mais c'est la même chose c'est la même chose que devrait faire cette association, c'est-à-dire regrouper toutes les associations, maintenant discuter autour des problèmes des fédérations, maintenant dire, au niveau du ministère, on sait que les subventions ne sont pas assez conséquentes, il faut qu'on mène des plaidoyers et aller ensemble vers l'État pour dire, on a besoin de plus, voilà nos difficultés. Maintenant, au niveau du CNO qui gère l'olympisme, ça veut dire que les sports qui sont olympiques et qui sont membres de cette association, il faut mener également un plaidoyer pour régler les problèmes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le CNO... Il y a l'impression qu'elle en sait beaucoup plus. Que le CNO devrait travailler en harmonie avec cette association. En principe, ça aide de mener des plaidoyers. Non, si cette association... D'accord. Si cette association n'est pas née pour rentrer en opposition au CNO, en principe, ça doit être une démarche frontale. Oui, on a compris. Ça ne devrait pas l'être. Ouais. C'est pour moi. Est-ce que vous pensez que c'est une association qui est venue pour collaborer avec le CNO? Ou c'est uniquement pour le CNO. Je n'y pense puisque en réalité, le CNO est composé en réalité des fédérations nationales. Parce que cette association, là où se pose le problème, c'est que cette association a certains membres du CNO qui ont été sanctionnés. Donc, ça peut porter en même temps à confusion. On peut se dire. C'est les frustrés du CNO. Voilà, on peut avoir l'impression que nous sommes face aux frustrés. Parce que justement, il y a le cyclisme qui est là. Il y a l'escrime qui est là. Il y a la natation qui est là. Il y a le hockey qui est là. Voilà. Et ce n'est pas un hasard, ce sont les fédérations sanctionnées justement par le Comité national olympique du Togo. C'est ce que je disais, que on a l'impression que ce sont les frustrés, ceux qui sont fâchés de l'autre côté, qui sont partis créer cette association. Mais donc, ça suppose que c'est à raison. Parce que si votre papa vous chasse de la maison, mais alors allez vers votre atavi, ou bien allez peut-être vous trouver un abri ailleurs. Bon, même moi, je vais pas rentrer dans... Puisque je ne sais véritablement pas le fond, puisqu'ils ont parlé de être ensemble, défendre leur cause et tout. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, est-ce que ça ne passe pas parce qu'ils ont été chassés de la maison? Ça, je ne peux pas le dire. On constate que ce sont les chassés de la maison qui sont là. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils sont chassés qu'ils sont allés se regrouper. C'est parce qu'avant la suspension, avant la sanction, ils n'ont jamais créé une association. Mais le truc, c'est quoi? Moi, c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné, on mette un peu la différence dans les démarches que nous menons. Parce qu'on est en sport, on sanctionne une personne d'une fédération, mais on ne sanctionne pas la discipline. On ne sanctionne pas les sportifs de la discipline. Vous comprenez? Ça veut dire que en sanction, je ne vous ai pas suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des sanctions
Mais ce sont des sanctions de certains présidents de fédérations, mais pas des fédérations. Je n'ai pas vu une note sanctionnant une fédération, retirant une fédération. Donc, c'est les hommes qui ont été... Est-ce que le CNO même a cette prérogative de retirer une fédération? C'est le ministère qui retire l'agrément à une fédération. Justement. Est-ce que le CNO même a cette prérogative de sanctionner les présidents? Le CNO a voilà ça aussi, des je n'ai pas le test sous la main. Le CNO a sanctionné des présidents qui sont olympiques, c'est-à-dire qui rentrent dans ça veut dire que le travail qui se fait, c'est que le CNO ne va plus travailler avec ces messieurs. C'est ça en fait, c'est la compréhension, c'est que le CNO ne travaillera plus avec ces messieurs. Et si le CNO ne travaille pas avec ces messieurs, par ricochet, avec les associations que ces messieurs dirigent. Voilà, c'est ça le problème. Donc au finish, c'est comme si on a sanctionné la fédération. Voilà. Moi je dis, l'association devait avoir... c'est pourquoi je ne scène pas l'association. Donc, quand on remet le sujet, c'est ça? On doit remettre ce sujet-là. Parce que quand vous prenez une telle association, moi je la vois bien, parce que la fédération a trop de problèmes. Moi, je ne veux pas rentrer dans la guerre entre certaines fédérations et le CNO. Mais si ces fédérations ont trop de problèmes, est-ce qu'elles ne peuvent pas régler ces problèmes-là au sein du CNO, qui est leur creusé? Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont plus écoutés aussi au niveau du CNO. Ils sont chassés, hein? Bon, chassés, non. Non, mais ils sont chassés quand vous êtes sanctionné 5 ans, hein? 5 ans, c'est quand votre papa vous a chassé de la maison. 5 ans, voilà. Vous êtes chassé, je ne veux plus vous voir toute la semaine. Latif veut nous faire dire des choses. Des choses qu'on ne veut pas. Voilà. Qu'on ne sait même pas. Mais donc, je ne veux pas dire ce que toi tu as envie que je dise. Vous savez, moi, dans le fond, quand moi je prends une telle association, à un moment donné, on a parlé, quand les fédérations avaient des problèmes avec les subventions, je me souviens même sur les antennes, moi j'ai eu à le dire, que les présidents de fédérations se mettent ensemble. J'ai eu à dire ça une fois. C'est-à-dire quand les fédérations avaient des problèmes de subventions avec l'État et tout ça, où les fédérations peinaient, je dis, il faut que les présidents se mettent ensemble pour aller défendre leur association. C'est-à-dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas aller seul. Si le football va seul, vous allez défendre à quel niveau? J'ai parlé de subventions. Au niveau de l'État. J'ai donné un exemple. C'est-à-dire au niveau de l'État, je veux comprendre. Oui, il y avait un problème par rapport aux subventions. À l'époque, il y avait eu certains problèmes et tout. Et quand les présidents se mettent ensemble, vous pouvez aller mener des plaidoyers à l'endroit de l'État pour exposer chaque problème, pour dire, voilà la situation. Et quand l'institution voit que vous êtes ensemble, à un moment donné, on se dit, il faut régler le problème. Parce que c'est toutes les fédérations qui sont ensemble et qui mènent le plaidoyer. Ça ne veut pas dire que c'est une fédération qui est contre. Maintenant, quand vous prenez, ça c'est pour l'État. Maintenant, quand vous prenez le CNO aussi, s'il y a des problèmes au niveau du CNO, au niveau de la collaboration entre des fédérations et le CNO, s'il y a ce regroupement, on peut aussi mener des démarches. Est-ce qu'ils seront reconnus? Non, c'est une association. C'est-à-dire c'est une association qui est reconnue par qui? Je peux ne pas être... Ils sont une association, c'est l'administration territoriale. Hein? Si le CNO dit, moi, je ne vous reconnais pas. Moi, je dis dans la... Est-ce que le CNO donne de l'argent aux fédérations? Non. Vous savez qu'il y a eu cette histoire qui a failli arriver au niveau de la FTF. À un moment donné, vous vous rappelez cette histoire où des présidents de clubs ont voulu se mettre en regroupement. Ils se sont mis. Ils se sont même mis en regroupement, mais ce n'est pas allé très loin. Ça a été le G36. Le G36, à l'époque, avec M. Winnie ça a bougé. Ça a bougé un peu la chose. Et ces associations sont ailleurs. La France a l'association des présidents de clubs. Voilà pourquoi moi je dis l'initiative... Comme si je comprends bien l'initiative, n'est pas mal en soi. Maintenant, c'est ce qui est derrière. Parce que si derrière vous voulez aller au front, vous aurez des problèmes. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, les fédérations, je le répète encore, les fédérations ont des problèmes. Qui sont hors même de l'Olympisme. Oui, qui sont hors même de l'Olympisme. Aujourd'hui, il y a des fédérations qui ont des problèmes dans la gestion, dans la gouvernance même avec l'État, dans leur gestion, tout ça, des fédérations qui n'ont pas de subventions et tout ça, parce qu'ils ne gèrent pas bien les choses. Mais s'il y a une telle association, on peut aller vers les discussions. Maintenant, au niveau du CNO, il y a des fédérations qui sont, on va dire, qui ont des problèmes avec le Comité national olympique du Togo. Donc, s'il y a une telle organisation, on met en place une coordination qui va mener des discussions avec le CNO. Moi, je dis...
toute initiative pour amener la paix, pour que le football, pour que les sports fonctionnent au Togo, est la bienvenue. Il y a un auditeur qui a voulu aussi participer à ce débat, qui dit que, en tout cas, lui, sa compréhension, c'est que à travers cette association, les fédérations en délicatesse avec le CNO s'en serviront pour aller au front. Voilà. En fait, le problème, c'est que aujourd'hui, ce qui fait un peu la faiblesse de cette association, c'est que cette association est regroupée, est pour l'instant constituée de ceux qui ont des problèmes avec le CN. Oui, c'est ce que l'auditeur dit, en fait, que les fédérations en délicatesse avec le CNO vont rapidement adhérer à cette association et aller au front. Mais aussi, ça n'arrange pas non plus d'aller au front. Ça n'arrange pas aussi le CNO. Oui, ça n'arrange pas. Parce que si on en arrive là, c'est parce que voilà, peut-être le papa est trop dur. Non, mais ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Toute initiative qui vient pour amener la paix et le développement au niveau des sports togolais est la bienvenue. Voilà. Ça veut dire, mes mots sont clairs, on n'est pas venu pour se mettre en guerre. Des personnalités sont aujourd'hui à la tête des institutions. Elles vont partir, d'autres vont arriver. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est des ennemis. Les institutions vont rester. C'est les hommes qui vont passer. Les hommes vont passer. C'est comme les journalistes qui disent, souvent on nous dit, on nous met sur liste noire parce que nous on est contre, nous on est assis. Vous allez venir. Là où on est. C'est ça. On va passer les présidents. Voilà. Tu ne nous aimes pas aujourd'hui. Là où on est. C'est la même chose pour les institutions. Là où les institutions sont là, elles sont là-bas. On va finir en informant nos auditeurs qu'il y a eu une pause de pierre hier à Bavé. C'était Bavé, voilà. Djena n'y était pas. On ne m'a pas appelé, donc. Oui, Djena n'était pas invité. Oui. Djena n'était pas invité. Mais il y a d'autres étaient invités, mais qui n'étaient pas là. Et Emmanuel Adebayor n'était pas là, par exemple. Et ça a été l'absence retentissante. Et beaucoup... il a voulu faire passer un message, surtout. Vous savez que depuis quelques temps, quand même... Parce que cette pose de pierre devrait être faite par la fédération, le ministère, la FIFA, la CAF, mais beaucoup plus par une idole comme Emmanuel Adebayor Cheyi. Voilà. Malheureusement, il n'était pas là. Et pourtant, selon nos informations, il a été invité. Oui, voilà. Non, c'est sûr. Djena n'a pas été invité. C'est pourquoi Djena n'était pas là. Mais lui, il était invité. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là. Voilà. On va s'arrêter là. Oui. C'est une bonne chose. C'est une bonne initiative. Ce qui a été fait hier. Oui. On reviendra sur le sujet forcément. Merci à tous ceux qui nous ont. Merci à vous, Fifi, à Sogbavi. Merci à Edwige Jigbodi et à Pédo. Merci à tous nos auditeurs. Merci à Marus qui est à la vidéo. Je suis Latif Yorouma. Bye bye. C'était Djena Sport avec Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000.